pour le livre et la lecture à la DRAC de Normandie. Je laisserai mes collègues présentes se présenter à leur tour. Idil. Idil Botois, conseillère livre et lecture à la DRAC Normandie sur le site de Rouen. Edith Girard, je suis l'adjointe à la déléguée à la diffusion et à la lecture au Centre national du livre, en charge du pôle lecture, action territoriale et internationale. Et Marie Grimaud, je suis l'instructrice sur l'aide au développement de la lecture auprès des publics spécifiques. Merci. Donc, ce webinaire, on a choisi de le consacrer à la question de l'accessibilité des bibliothèques. Et sans du tout vouloir vous former ou quoi que ce soit à cette question de manière générale, mais être ciblé vraiment notre intervention de manière très concrète sur les différentes modalités de financement par l'État de la question de l'accessibilité et du fait de rendre les bibliothèques publiques plus accessibles. Et, donc, l'État, c'est à la fois ici son opérateur avec le Centre national du livre et aussi, qui dit et Marie représente, mais c'est aussi les services déconcentrés du ministère de la Culture, donc en l'occurrence la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie. Ce que l'on vous présentera ce matin, d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des collègues qui nous ont rejoints et qui ne travaillent pas forcément dans la région, est vraiment propre au dispositif et à leur appréciation en Normandie. On a pensé qu'il était utile de mener... Alors, il y a des petits problèmes de son, non? Ou je me trompe? J'ai l'impression que c'est soit ma voix qui est en écho, soit des micros qui continuent, je ne sais pas. Je poursuis. Donc quelques mots simplement. On a pensé ce webinaire pour la question de l'accessibilité. Sur la question de l'accessibilité, bien sûr, beaucoup de choses partent de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. En quelques chiffres, de manière très estimative, on estime le nombre de personnes en situation de handicap en France en 2023 à 2,8 millions à 9 millions de personnes, près de 500 000 élèves de la maternelle à la terminale, donc 4% des effectifs à l'école. 80% des handicaps sont invisibles et on connaît on connaît plus ou moins la complexité et la très grande diversité des situations liées à l'accessibilité en bibliothèque pour ce qui nous concerne. On a aussi choisi de faire ce webinaire parce qu'il y a quelques mois a été publié un guide qui doit là, j'imagine, s'afficher pas forcément de manière très lisible de votre côté, mais on en reparlera tout à l'heure et vous trouverez la référence. Un guide du ministère de la Culture à l'attention des professionnels des bibliothèques et des CDI. Qui nous a servi vraiment de trame et qui pourra vous être très utile aussi pour poursuivre ou débuter la construction d'actions dans vos propres établissements sur l'accessibilité. Je laisse la parole à nos collègues du CNL pour cette présentation conjointe des dispositifs qui sont très complémentaires du CNL et de la DRAC. Merci beaucoup Agnès. Donc bonjour à toutes et tous. L'idée là pendant la première présentation, c'est de laisser la parole donc à Marie Grimaud, instructrice pour l'aide au développement de la lecture auprès des publics spécifiques sur cette aide qui porte le même nom. Qui est donc une aide du Centre national du livre, donc à destination de tous les porteurs de projets, peu importe la localisation. J'ai vu dans le chat, il y avait une petite question sur est-ce que les aides présentées aujourd'hui concernent tous les porteurs, peu importe leur situation géographique. Donc, il y a une petite subtilité entre nous et la DRAC et on va vous expliquer bien les choses. Pour le Centre national du livre, c'est la même aide, en effet, au niveau national. C'est un dispositif national que vous pouvez mobiliser et donc qui se présente 3 fois dans l'année, 3 sessions par an. Juste vous dire que cette aide, elle s'inscrit dans un engagement assez fort du CNL en faveur du développement de la lecture, mais en particulier en faveur du développement de la lecture auprès des publics spécifiques, puisqu'avant même qu'on aille aussi sur d'autres projets, comme par exemple le public scolaire,
il y avait cet ancrage d'accompagnement, notamment historiquement des bibliothèques pour l'acquisition d'éditions adaptées, par exemple de collections adaptées. Et puis l'aide s'est transformée au fil des années. Et aujourd'hui, nous sommes sur une aide qui est plutôt une aide à la médiation, mais pouvant accompagner des projets d'acquisition. Marie va vous expliquer ça, mais l'idée, c'est vraiment bien d'accompagner les porteurs de projets, donc collectivités territoriales via les bibliothèques et les associations également, qui peuvent déposer en propre sur tout projet qui peuvent accompagner ces publics en situation de handicap, en difficulté temporaire, plus permanente, face à une situation de santé qui se présente notamment. Je vais laisser du coup Marie prendre la main sur la présentation de cette aide à l'aide d'un petit support. Vous dire qu'on on a eu un engagement assez fort du CNL puisqu'on est sur une aide qui a été réformée et mise en place du coup sous ce nouveau format que nous vous présentons depuis 2023. Et une toute nouvelle commission vient d'être nommée puisque tous les 3 ans, on est sur un renouvellement des membres de la commission. Je te laisse Marie prendre la main. Oui, alors je vais Normalement, le vous partage va partager marcher. voilà, le PowerPoint. Tac. Vous me dites si vous le voyez, bien entendu. Je suis désolée, je suis en télétravail et j'espère que vous n'entendez pas qu'il y a des travaux. Alors, hop, je vous le mets. Tac. Voilà. Donc, comme on a vu, effectivement, donc les structures bénéficiaires, comme disait Edith, donc les collectivités territoriales et les associations, d'autres structures peuvent nous déposer des dossiers. Ça reste quand même à la marge pour le moment. Les publics concernés, on l'a dit, les publics qu'on disait empêchés, donc en situation de handicap, hospitalisés, en établissement médico-social ou sous main de justice. Et nous avons élargi le dispositif aux personnes présentant des difficultés d'accès et ou d'apprentissage à la lecture et à l'écriture, donc pour les plus jeunes, les publics allophones en situation d'illettrisme, possible décrochage scolaire. Donc là, ça va concerner des dispositifs pour la jeunesse, dispositifs type Ulysse, des classes spécialisées type SECPA. Et pour le décrochage potentiel, décrochage scolaire, ça vise plutôt les réseaux d'éducation prioritaires. Effectivement, il y a une bonification lorsque le projet se déroule en QPV ou en zone rurale, mais attention, vous ne pouvez pas présenter un projet qui se déroulerait en QPV sans identifier spécifiquement vos publics. Ça, c'est important parce que on voit beaucoup de projets qui n'identifient pas assez les publics et qui ne travaillent pas avec des structures spécialisées sur le terrain. Donc, c'est un préjudice pour le dossier ensuite. Pour le programme, pour le contenu du projet, donc comme on l'a dit, la porte d'entrée désormais du dispositif, c'est bien la médiation culturelle. Alors, normalement, elle doit être élaborée avec un professionnel de la chaîne du livre. Lorsqu'il s'agit de bibliothèques ou de réseaux de bibliothèques, bien entendu, vous n'êtes pas concerné, mais on vous invite, bien entendu, à lier des partenariats, faire intervenir des auteurs, des maisons d'édition, lier un partenariat avec une librairie indépendante, c'est toujours un plus. On continue à soutenir, bien entendu, les acquisitions de collections et les outils de lecture permettant l'accès à certains formats spécifiques, type le DAISY, tout simplement. Alors, pour rentrer un petit peu dans les critères du dossier, donc un projet doit être d'un montant global minimum de 2 000 €, c'est-à-dire votre part et la nôtre. Et le CNL peut subventionner jusqu'à 70% du projet. Au niveau des coûts éligibles, c'est assez large en fait. Donc effectivement, c'est un appel à projet à l'investissement. Donc les intervenants extérieurs, en particulier les auteurs, peuvent être pris en charge. Les achats associés, donc ça peut aller des crayons, papier à du matériel d'exposition, on a eu le cas. La production des contenus, ça peut être du podcast, des capsules vidéo également. C'est assez large en fait. On subventionne encore les acquisitions de collections adaptées, le matériel de lecture. Alors, un point de vigilance, les cofinancements par exemple, donc rend un projet inéligible lorsqu'il y a un cofinancement du ministère de la Culture, donc là, en particulier la DRAC. Lorsqu'il est aussi soutenu dans le cadre de
Partir en livre et du Printemps des poètes qui sont des dispositifs CNL. Il ne faut pas que le projet ait débuté avant la date limite du dépôt de dossier. Donc ça, c'est un petit peu important. Et ensuite, vous avez 12 mois pour réaliser le projet. Donc en fait, votre projet peut débuter à la date limite du dépôt de dossier et s'étaler sur 2 exercices budgétaires, on va dire, pour synthétiser. Donc le dossier, alors vous devez au préalable créer un compte utilisateur sur le site du CNL et ensuite vous avez accès au dossier dématérialisé qui se présente sous forme d'onglet et vous avez des pièces complémentaires à nous fournir qui sont vraiment les pièces maîtresses puisque les membres de commission ont accès principalement à ces pièces-là. Donc il s'agit du descriptif du projet détaillé, un calendrier des actions de médiation également détaillé, le budget prévisionnel dont vous avez le modèle qui est téléchargeable en ligne. Vous avez également mis à votre disposition des attestations de partenariat, ce qui évite effectivement d'avoir à nous transmettre des conventions qui sont assez lourdes à finaliser. Par contre, effectivement, on demande quand même des attestations de partenariat, en particulier avec les structures spécialisées avec lesquelles vous allez travailler. Et lorsque le projet comporte un volet d'acquisition de collection, on vous demande également un échantillon de titres. Pour le calendrier détaillé des actions de médiation, alors je reviens un petit peu sur la médiation. C'est important, le dispositif vise vraiment à donner ou redonner le goût de lire à des personnes qui n'ont pas accès à la lecture. Donc, en fait, les actions de médiation doivent être vraiment à destination de ces publics spécifiques. Même si on est persuadé de l'importance des actions de sensibilisation tout public, effectivement, il faut qu'il y ait des actions de médiation vraiment euh, où les publics spécifiques sont vraiment intégrés dans le projet. Très concrètement, en fait, vous déposez votre dossier chez nous lorsqu'il est instruit complet éligible, il est inscrit en commission. Vous passez en commission, donc le projet est soumis à l'avis des 12 membres de commission, dont vous avez la composition en fait sur le site du CNL, si vous voulez voir un peu les profils des experts qui siègent. Donc les membres de commission donnent un avis. Ensuite, la présidence du CNL valide cet avis et vous êtes informé une quinzaine de jours après le passage en commission de l'avis que le dossier a reçu. Si c'est un avis positif, donc vous avez une décision d'attribution et vous avez aussi un justificatif qu'il faudra nous rendre au bout des 12 mois. Et le déblocage des fonds se fait au moment de l'édition de cette notification officielle. Comme le disait Edith en début de propos, on va dire, on fonctionne avec 3 sessions à l'année. Donc les dates pour 2027 ne sont pas fixées à ce stade. Néanmoins, on est toujours sur le même rythme avec une commission en janvier. Donc pour janvier 2027, il y aura un dépôt de dossier à la mi-novembre 2026. Une commission au mois de mai avec une date limite pour les dépôts des dossiers mi-mars 2027 et une commission de septembre avec un dépôt de dossier mi-juin. Je vous invite à me contacter par courriel si vous avez des interrogations, si vous êtes en train de finaliser un projet ou si vous avez un projet en tête pour que on puisse voir ensemble si le projet peut être éligible et soutenu par le CNL. Voilà. Si vous avez, je pense que les questions viendront après au global, mais Marie, on avait déjà une question dans la conversation. Donc, d'accord. vous avez donné le montant minimum, mais y a-t-il un maximum pour ne pas surdimensionner un projet? Alors, au-delà de 100 000 € de demande d'aide au CNL, vous n'êtes plus sur le dispositif courant d'aide au développement de la lecture, mais on donne rarement voilà, on va rarement jusqu'à cette enveloppe budgétaire-là, à part sur des projets nationaux qui concernent également donc métropole, outre-mer. Pour vous donner un ordre d'idée, la médiane des aides du CNL sur ces 3 dernières années est environ de 6 000 €.
Voilà, tout dépend en fait du projet, du calibrage du projet, de l'ambition du projet, du nombre de publics concernés, de structures bénéficiaires. Merci Marie. Et quelle date butoir ou calendrier pour déposer un projet? Alors, la prochaine date limite pour les dépôts de dossiers n'est pas fixée, donc ça sera la mi-novembre 2026 pour un passage en commission en janvier 27, fin janvier 27. Donc, vous serez prévenu des résultats vers la mi-février 2027. Vous pouvez commencer votre projet dès la mi-novembre sur vos fonds propres, mais sans garantie d'avoir une aide du CNL. Et c'était tout pour le moment. Très bien. Peut-être qu'on va poursuivre avec les dispositifs mobilisables sur la DRAC Normandie. Je vais partager aussi le support. Est-ce qu'il s'affiche? Oui. C'est bon pour vous. Ah, très bien, je te laisse la parole, Idil. Alors, nous allons donc vous présenter les différents dispositifs mobilisables par la DRAC en 4 temps. Donc, la présentation des dispositifs, les modalités de financement, le point sur la communication et les ressources complémentaires. Donc, pour commencer, le ministère de la Culture a publié en 2025 un guide très complet qui s'intitule « À l'attention des professionnels des bibliothèques et des CDI », qui vous sera détaillé dans la partie traitant des ressources et sur lequel nous appuyons notre présentation. 10 points essentiels pour l'accueil des personnes en situation de handicap y sont notamment définis. Parmi ces points essentiels, nous avons identifié ceux pour lesquels nous pouvons apporter un financement, notamment par le biais de la DGD, donc la dotation générale de décentralisation concours particulier des bibliothèques, qui constitue un des dispositifs de financement majeurs. La DGD permet de financer plusieurs types de projets, de la construction, rénovation, aménagement, mobilier, matériel numérique, informatique, multimédia, des acquisitions de collections, etc. Son cadre est défini dans la circulaire DGD du 18 juillet 2025. Dans le cadre ici de l'accessibilité des services numériques de la bibliothèque et plus précisément, la DGD permet notamment de financer les mesures de mise en accessibilité sous réserve du respect des normes RGAA. En effet, l'accessibilité numérique est une obligation légale depuis la loi du 11 février 2005 pour les personnes de droit moral public, dont relèvent les bibliothèques, qui doivent donc respecter les critères du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, dit RGAA. C'est un document de référence qui fixe en 106 critères les règles à suivre pour garantir l'accessibilité d'un site Internet, d'une application mobile ou d'un outil d'édition de contenu public. Le champ est donc très vaste. Vous pouvez trouver par exemple la structuration de l'information, la question des contrastes de couleurs, la présence d'alternatives aux images, etc. Dans le guide cité en amont, vous allez avoir des informations très détaillées, pages 93 et 94 si vous le souhaitez. Et il est à noter que pour les demandes DGD de matériel informatique et multimédia auprès de la DRAC, le respect des normes RGA constitue un critère d'éligibilité, donc obligatoire. Pour la suite, je te laisse la parole, Agnès. Je poursuis sur l'un des autres dispositifs qui permet cette fois de financer, en tout cas de cofinancer aux côtés des collectivités publiques qui en font la demande, l'accessibilité du bâti et les circulations intérieures, la signalétique, le guidage au sol, les balises sonores, l'intégration de pictogrammes, etc. Donc là, on a deux dispositifs que vous pouvez mobiliser, la dotation générale de décentralisation qu'Idil vient d'évoquer et qui est aussi tout à fait adapté dans ce contexte-là. Donc nous, on finance et on fait très largement des travaux de mise en accessibilité du bâtiment, la construction de rampes, par exemple, l'installation d'ascenseurs pour rendre les étages accessibles, le mobilier d'accueil, sa réfection, soit son achat, soit sa réfection, son renouvellement, le mobilier aussi de consultation, de présentation, la signalétique, etc. Tout ça est tout à fait éligible à un soutien financier. Je précise aussi que la DGD c'est
c'est un moyen important pour nous, en DRAC, de financer l'effort d'investissement des collectivités territoriales en faveur de la lecture publique. Nos moyens sont maintenus en 2026, comme en 25 et comme les années précédentes. Donc on peut accueillir des dossiers de collectivités en ce sens. Et à côté de la DGD, nous souhaitions présenter aussi ce fonds dit d'accessibilité des œuvres en région, qui est peut-être moins connu, qui ne vise pas spécifiquement les bibliothèques. Il s'adresse aux musées, aux différents équipements culturels, mais aussi aux bibliothèques, notamment pour les établissements qui veulent se doter d'une stratégie, comme c'est écrit là, globale, pour l'acquisition et le développement d'outils. Le matériel, type boucle magnétique, dispositif de surtitrage, les transcriptions, ou la rédaction de documents d'accueil, de bienvenue en facile à lire et à comprendre, par exemple, la signalétique accessible et la formation à l'utilisation de ces outils est éligible, enfin, sont éligibles. C'est un dispositif qui n'était pas jusqu'en 2000, enfin sauf erreur, jusqu'en 2025 ouvert aux bibliothèques. Il l'est désormais, donc on en fait la promotion. N'hésitez pas à revenir vers nous pour, pour plus de précision, évidemment. Dans le cadre de la DGD, nous pouvons également soutenir l'acquisition de collections, mais uniquement dans le cadre d'une aide au démarrage de projet et intégrer un projet global de réaménagement, d'aménagement, de signalétique, etc. Donc, il permet de soutenir la création de fonds de collection accessibles, notamment, type livre en gros caractères, livre audio, livre tactile, livres conçus pour les personnes présentant des troubles du neurodéveloppement, les fonds faciles à lire, mais aussi les jeux accessibles, les matériels de mise en accessibilité, type loupe, lampe adaptée, etc., sans oublier les collections numériques. À ce titre, il faut aussi noter la directive européenne de 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité et applicable aux produits et services prévoit que les livres numériques et les logiciels nécessaires à leur consultation, édités à partir du 28 juin 2025, doivent répondre à des exigences d'accessibilité. Les livres numériques parus avant cette date et encore disponibles dans le commerce à cette même date devront répondre à ces exigences d'ici le 28 juin 2030. Voilà. Agnès, je te passe. Oui, je poursuis. Et j'en profite parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé, ou alors, en tout cas, je le précise. Ces éléments que vous voyez en violet ou en blanc sont vraiment directement issus des suggestions, des pistes proposées par le guide. Euh, il y a bien d'autres choses, bien sûr, à mettre en place. Sur la question de la construction des partenariats, qu'il s'agisse d'associations, de structures locales, nationales, qui permettent de faire en sorte que l'action soit la plus accessible possible et surtout de toucher les publics, les personnes concernées, changer d'expérience, etc. On a là des dispositifs qui sont plus diversifiés, qui sont pas directement sur ce sujet-là, mais qui pourraient faire, selon les situations, l'objet d'adaptation, etc. Donc, c'est pas le plus direct, le plus immédiat à mettre en œuvre. Néanmoins, il y a des effets et des corrélations évidentes. Qu'il s'agisse des contrats territoire lecture, donc on en a un certain nombre dans la région, qui permettent de travailler, par exemple, l'accessibilité sous différentes formes, et puis des dispositifs qui, eux, s'adressent plutôt, pas plutôt, ils s'adressent vraiment aux plus jeunes. Première page pour les tout petits, les 0-3 ans, lecture loisirs, pour les 6-12 ans, et la création de liens entre, d'une part, les bibliothèques de lecture publique et d'autre part, les centres d'accueil en temps péri et extra scolaire, donc les garderies, centres aérés, etc. Donc pour les enfants de 6-12 ans qui sont dans l'apprentissage et puis la consolidation de la lecture et du goût de la lecture. Et enfin, un autre dispositif, des livres à soi, qui s'adresse à des familles pour qui les pratiques, pour diverses raisons sociales en grande partie, pour qui la présence du livre n'est pas une évidence et n'est pas un objet facile forcément à transmettre à ses enfants.
C'est un dispositif éminemment partenarial qui associe services sociaux et bibliothèques publiques. On a fait à peu près le tour des différents dispositifs, ou disons des différents leviers de financement. Je te laisse, Idil, poursuivre sur leurs modalités. Voilà, nous allons maintenant aborder les modalités et procédures de financement. Donc, ma collègue l'a dit tout à l'heure, on peut vous préciser que l'enveloppe de crédit 2026 en DGD a été maintenue et qu'elle permettra a priori d'accompagner une soixantaine de collectivités cette année. Et pour information, le taux d'accompagnement varie en fonction de la nature du projet et du contexte du projet également. Vous avez des détails, comment dire, des Vatémécom sont disponibles, et puis encore une fois, la circulaire DGD vous permet de découvrir tous les détails. Alors, peut-être Agnès, est-ce que tu peux cliquer sur le... Est-ce que le lien va fonctionner? Non, il ne fonctionne pas Non. là, je ne sais pas pourquoi, mais vous l'aurez. Donc voilà, la demande aujourd'hui se fait entièrement de façon dématérialisée sur la plateforme Démarche numérique, qui va servir à la fois au dépôt de la demande de dotation ou de subvention, à suivre l'évolution du traitement du dossier et à échanger grâce à un système de messagerie. Voilà, pour précision. Il est absolument impératif de prendre contact avec le service livre et lecture de la DRAC bien en amont du dépôt du dossier. Pour les calendriers, nous avons donc en ce qui concerne la DGD, vous avez jusqu'au 30 avril de l'année N, c'est-à-dire par exemple pour 2027, vous aurez jusqu'au 30 avril 2027 pour déposer le dossier sur démarche numérique et le valider. L'instruction des demandes se fait entre juin et septembre et la notification et versement des subventions entre juillet et novembre de cette même année. Je précise une petite alerte. Lorsque vous déposez une demande dans le cadre de la DGD, vous devez attendre de recevoir un accusé de réception et de complétude par les services de la DRAC avant de démarrer l'opération pour rester éligible. Ça se fait par la messagerie justement de démarche numérique. Et c'est pourquoi il faut nous tenir bien au courant en amont du dépôt du dossier pour qu'on puisse suivre et vérifier les pièces au fur et à mesure. En ce qui concerne le fonds d'accessibilité des œuvres, le dépôt des dossiers se fait au premier trimestre de l'année N pour un projet en année N ou N+1. Et l'instruction des demandes se fait entre mars et mai et la notification et versement des subventions entre juin et septembre de cette même année. Concernant les autres dispositifs, type première page, des livres à soi, etc., vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année N pour un projet prévu en année N+1. Donc, par exemple, pour l'année 2027, vous devez avoir déposé vos demandes de subvention avant le 31 décembre 2026. Et l'instruction se fait entre mars et juin, avec une notification et versement des subventions entre juillet et novembre. Un petit point très rapide sur la communication, sur le fait d'être attentif aux modalités de communication. Et vous pouvez retrouver sur le lien qui est ici tous ces aimants-là, bien sûr, sur la façon de mentionner les logos, les soutiens, etc. Et je passe aux ressources complémentaires, enfin même plus que complémentaires, les ressources essentiel. Le guide dont on parlait, qu'on a beaucoup cité, accessibilité en bibliothèque et en CDI, je remercie Alexandra, tu as mis le lien dans le fil de la discussion. Vous pouvez le retrouver en ligne. Il a été publié en novembre et puis il sera mis à jour régulièrement dans sa version numérique. Il vous permet, ce guide, à la fois de faire le point sur ce que c'est que l'accessibilité, etc., le cadre réglementaire aussi associé, et sur les différentes façons de rendre sa bibliothèque plus accessible. Les ressources aussi sont précises, nombreuses. Enfin, vraiment, moi, je vous incite à creuser, à utiliser ce guide largement parce il est très adapté, il me semble, aux besoins des professionnels et il peut être bien sûr creusé. Enfin, on peut avoir des compléments ailleurs, mais c'est une ressource récente et
clair sur ce sujet. Un autre dispositif, enfin pas un autre dispositif, mais le dispositif édition jeunesse accessible en Normandie. Et globalement, les actions Normandie livre et lecture, hein, Alexandra, peut-être que tu veux en dire quelques mots, parce que je pense qu'on a largement le temps. On craignait de dépasser, mais non, ça va. Donc, est-ce que tu veux dire quelques mots sur ces dispositifs, Alexandra? Donc, bonjour à tous. Donc, le dispositif Édition Jeunesse Accessible a été lancé en 2023. Certains d'entre vous en font partie depuis plusieurs années déjà. Donc, c'est un dispositif qui est porté par l'association Signes de Sens et qui vise à développer des espaces un peu similaires aux faciles à lire, mais pour les enfants qui présentent un handicap ou des troubles d'apprentissage de la lecture. Donc on a fait différentes sessions de formation pour former justement les bibliothécaires de Normandie et pas que, puisque dans la prochaine formation, on a également des personnes du CHU de Caen qui vont nous rejoindre. On a eu des personnes d'une association de développement de la lecture. Voilà, ça commence. C'est un dispositif qui commence à s'ouvrir un petit peu à d'autres secteurs. Et voilà, ça fonctionne plutôt bien. On a pour le moment une trentaine d'espaces ouverts dans toute la Normandie. Et avec la session de formation qui aura lieu en fin d'année, on espère augmenter le nombre de ces espaces. L'objectif étant que chaque famille puisse trouver des collections adaptées aux troubles de son enfant dans un périmètre de moins de 30 minutes de son domicile. Voilà. Petite précision, donc on a des structures plutôt médico-sociales, mais on a également des librairies qui sont rentrées dans le dispositif. Et suite à la prochaine session de formation en fin d'année, on aura 4 librairies supplémentaires. Voilà, avec un maillage du territoire de plus en plus fin, on l'espère. Merci beaucoup, Alexandra. D'autres, évidemment, les ressources, hein, il y a et avant tout les organismes de formation. Donc là, aucun des liens ne fonctionne, mais pourtant il y a des liens pour Média Normandie, dans la région, qui est notre centre régional de formation en carrière des bibliothèques. Par exemple, en 2026, j'ai regardé rapidement le catalogue, je cite juste ces deux exemples de formation: l'approfondissement langue française des signes pour accueillir des usagers en bibliothèque, et collection pour les adultes en situation de handicap. Donc là, ce sont des formations qui peuvent être soit ouverte strictement au personnel des bibliothèques territoriales, vous y avez accès, ou alors de manière plus mixte aux bibliothèques au personnel des bibliothèques universitaires. Dans tous les cas, vous y avez accès en tant que personnel relevant des collectivités publiques. Le CNFPT aussi, bien sûr, qui a une offre, les bibliothèques départementales dans les 5 départements de Normandie. On connaît bien le rôle majeur que jouent nos collègues des bibliothèques départementales, aussi parce que la compétence des départements sur le champ social est très, très affirmée, très importante. Et puis Normandie Livre et Lecture, dont Alexandra vient de préciser un des dispositifs, mais il y en a bien d'autres. Nous avons... On finit avec des contacts de la DRAC Normandie répartis sur 2 sites entre Rouen et Caen. Donc, nous sommes là pour vous accompagner, au-delà des subventions, également aussi sous forme de conseils. Et je vois il y avait une question dans la conversation concernant le cumul des subventions avec la DGD. Alors, on peut cumuler les subventions DGD, hormis la DETR, en fait, ce qui ne concerne pas la dotation des territoires ruraux, ce qui n'est pas, comment dire, enfin voilà, la seule incompatibilité, c'est avec la DETR à ce jour. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va se donner encore quelques minutes, hein. Vous pouvez écrire vos questions si vous le souhaitez, pour les adresser soit au CNL, à Marie, ou à nous.
Gilles et moi. Et de toute façon, vous l'avez compris, on reste absolument à votre disposition pour préciser les différentes modalités de soutien et les adapter le plus possible à vos besoins, à vos spécificités et aux projets de vos équipements. Mais juste pour une petite précision, aujourd'hui, de toute façon, vraiment, le fait est d'intégrer l'accessibilité dans l'ensemble des projets et des services proposés enfin, dès le démarrage du projet à l'initial, c'est-à-dire ça ne vient plus comme un complément sur ce qui est proposé, mais vraiment de l'intégrer au maximum. Et le guide dont on vous a parlé est vraiment très bien fait pour cela et pour vous permettre d'avoir toutes les pistes de travail et va vraiment dans dans le détail et un bon accompagnement pour tous ces projets-là. Alors, des questions pour le CNL, je crois. Aidez-vous les bibliothèques sonores en région et puis pour le CNL, on peut commencer le projet avant notification sur nos fonds propres. C'est bien cela. Oui, alors pour les bibliothèques sonores, on n'a pas encore eu de projet déposé en direct. Donc pour le moment, en tout cas, ils sont, enfin, on ne les a pas. Donc j'ai pas encore de visibilité sur ce type de projet. Mais au contraire, si vous faites partie d'une bibliothèque sonore, n'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous téléphonique et comme ça, on peut voir comment le CNL peut vous aider sur vos projets. Et la deuxième question, c'était oui, effectivement, donc vous pouvez débuter le projet à la date limite du dépôt de dossier. Donc là, un cas très concret, la dernière, pour la commission de septembre, la date limite était fixée au 11 juin. Donc les porteurs de projet peuvent débuter le projet dès le 11 juin dernier, enfin voilà, dès le 11 juin, sur leurs fonds propres. Et ensuite, effectivement, sans garantie d'avoir l'aide du CNL qui vient 15 jours après le passage en commission si une aide est accordée par le CNL, donc c'est-à-dire commission de septembre vers la mi-octobre. Donc entre juin et octobre, vous pouvez commencer un projet et éventuellement, effectivement, si vous obtenez l'aide du CNL, vous l'aurez en octobre en une fois. Donc sur l'exercice budgétaire 2026, qui peut être ensuite ventilé sur 2027 également. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou j'ai l'impression que pour le moment, il n'y en a pas forcément d'autres. Dans ce cas, nous allons pouvoir clôturer le webinaire, il me semble. Voilà, ah si, une aide. Peut-on solliciter ces aides plusieurs années de suite? Alors, Marie, je te laisse. Alors côté CNL, commencer. pour le moment, puisque en fait, il est vrai qu'on est impacté aussi au niveau de notre budget comme, les ministères, ministère de la Culture en général. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas de délai de carence. Donc, vous pouvez revenir, en fait, déposer un projet, un projet qui aurait une certaine continuité avec celui que vous avez précédemment proposé au CNL, sans problème. Il faut par contre avoir justifié de l'aide précédemment obtenue avant de pouvoir redéposer un dossier chez nous. Mais pour le moment, il n'y a pas de délai de carence, donc vous pouvez revenir aux sessions suivantes. Voilà. Pour Andrak, pour le fonds d'accessibilité, ça peut être un soutien pendant 4 années consécutives Oui, et merci. pas au-delà. Pour les aides DGD, on vous incitera à penser vos projets de la manière la plus globale possible pour éviter le saupoudrage sur plusieurs années d'un dossier et être vraiment sur un projet global. Néanmoins, vous l'avez vu, enfin, on a essayé d'expliquer, la DGD dispose de plusieurs éléments de soutien, le bâtiment, l'informatique, les collections, etc. Et il est tout à fait possible de monter un dossier pluriannuel
avec une année l'informatique, l'année suivante le bâtiment, etc. On peut penser des stratégies sur du long terme. Dans tous les cas, on vous incite, parce qu'après on rentre dans des choses un peu précises, qui peuvent être aussi très adaptées aux situations des collectivités. On vous incite vraiment à prendre notre attache pour monter le projet ensemble. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Oh oui, tu avais répondu, Alexandra, sur la disponibilité. Les ressources numériques en ligne sont-elles éligibles? Ça va dépendre un peu du contexte, et notamment de leur adaptation ou pas, l'accessibilité, et puis du fait de faire partie ou pas d'une ressource, enfin d'une bibliothèque numérique de référence. C'est à voir. Vous déplacez-vous pour voir les sites d'accueil? Oui, alors peut-être que ça s'adresse au CNL, je ne sais pas. En tout cas, on DRAC, avec ma collègue, on se déplace effectivement pour voir les bibliothèques, etc. Donc, je laisse CNL répondre de son côté. Alors nous, effectivement, on se déplace, en fonction de nos calendriers respectifs, pour voir les actions de médiation qui, ont été soutenues dans le cadre, du dispositif. C'est pourquoi, en fait, on vous demande, lorsque vous obtenez une aide du CNL, 2 mois après l'obtention de l'aide, de nous renvoyer un calendrier actualisé de vos actions de médiation. Tout simplement pour que nous, on puisse éventuellement, se déplacer sur place sur, l'une de vos actions pour, venir vous saluer et également pour, communiquer aussi sur l'action qui est menée par, votre collectivité. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Alors, vous pouvez aussi les formuler à voix haute, hein, Ici, il y en a n'hésitez pas. une Ah oui, qui très vient bien. d'apparaître. Est-ce qu'un projet ayant pour objectif de former des parents pour en faire des ambassadeurs auprès de parents éloignés de la lecture pourrait être éligible? Autrement dit, un projet visant à s'appuyer sur des personnes ressources bénévoles. Je pense que ça s'adresse au CNL, là, probablement. Alors effectivement, on peut avoir ce type de projet. En réalité, on ne peut pas subventionner, des coûts de formation pour des bibliothécaires formés. Par contre, vous pouvez tout à fait, demander une aide pour former des parents qui pourraient ensuite être ambassadeurs de la lecture, auprès de publics spécifiques. Mais encore une fois, comme je le disais au démarrage, il faudra bien identifier vos publics spécifiques. Voilà. Si effectivement, le projet se déroule en QPV, par exemple, donc former des parents pour être ambassadeurs pour ensuite, proposer, des actions lecture, dans les centres sociaux, donc c'est tout à fait envisageable. Mais il faudra bien définir, les publics, les structures partenaires et bénéficiaires. Et la question, le matériel informatique peut-il concerner les bénévoles? Alors là également, est-ce que c'est toujours, non, je pense que vous y avez répondu un peu, Pour le mais matériel informatique, en fait, on va pas venir sur, on va pouvoir venir sur des outils de lecture, si vous voulez, des tablettes, des liseuses, des loupes, des réglettes. On a aussi, eu des demandes sur, des boîtes à histoire, mais sur, vraiment du matériel informatique type, PC, rétroprojecteur, c'est vraiment nous, on ne subventionne pas ce type de projet. C'est plus, effectivement via les dispositifs, de la DRAC. Une question pour toi, Alexandra. Les formations N2L enfin, je la formule, tu y as répondu, mais je la formule à voix haute pour que tout le monde l'entende. Les formations N2L sont encore disponibles sont-elles encore disponibles pour des bibliothèques qui n'ont pas participé jusqu'à présent? Oui, alors il me reste concrètement 1 ou 2 places pour la formation de fin d'année. Donc voilà, c'est pour ça que je propose à Julie d'échanger après la réunion, si vous le souhaitez. et il y a la question pour l'année prochaine, mais l'année prochaine. L'année prochaine, voilà, c'est sous réserve de budget. A priori, non, c'était la dernière session de formation à l'EJA.
voilà, ça a un coût forcément. Ouais, On peut peut-être préciser que certaines médiathèques départementales travaillent aussi le sujet, etc. Donc, il faut surveiller les offres de formation dans les années à venir. Voilà. c'est ça, exactement. Et notamment la médiathèque départementale de l'Eure, qui va elle-même se former cette année de manière à pouvoir, voilà, alors Fabienne a répondu, de manière à pouvoir former les professionnels du territoire l'année prochaine. Et donc sur les dates de visio, vous allez recevoir un mail de récap, Pauline, aujourd'hui. Et dans le Calvados, la BDP participe aussi. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui sont inscrites pour la session de formation de cette année, dans le Calvados aussi. Peut-être on arrive à la fin des questions. Oui. Effectivement, on dirait que c'est fini, mais il nous reste vraiment à vous remercier beaucoup pour votre disponibilité, votre participation, vos questions. On reste bien sûr disponible, nous aussi, pour poursuivre. Merci beaucoup Alexandra, Marie, Edith, qui a dû nous quitter.